Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe Facebook, WhatsApp et aussi envoyer ça à vos amis. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter. Oui, j'aimerais vous faire écouter Black Moto que je respecte. Non, Black Moto. Il dit parmi les vidéomans, activiste comme pas activiste. Moi, vraiment, tu es mon idole. Moi, j'aime ta manière de parler. Puis, tu es cohérent, quoi. Tu es véridique, franchement. Je n'ai jamais admiré quelqu'un, hein. Pas, voilà. J'aime sa manière de réfléchir. Et aussi le père Touré Aboubaka, que je respecte aussi, lui aussi. J'aime ces deux personnages. Non, ces deux-là, quand tu écoutes les messages, toi-même, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis, oui, ce gars-là, il a parlé. C'est ça. Des gens qui n'insultent pas. Des gens qui sont là pour aider des gens à mieux comprendre. Et qui parlent très bien. Les messages, mais quand tu écoutes les vidéos, mais tu es assis par terre, puis tu dis, oui, il y a quelqu'un qui vient d'écouter comme ça. C'est ça. La famille, voici Black Moto qui va vraiment s'adresser à les athées. Qui va lancer un petit message à les athées. Et soi-disant, Steve Biko aussi. Hervé Djedje. Et aussi, j'en passe. Parce que Iva Hippo aussi, sans oublier. Voici les noms que j'ai cités. Iva Hippo, Hervé Djedje, Steve Biko le Mauritanien, Alain Athé. Les 4 personnes, prenez vos tabourets, venez vous asseoir. Voici Black Moto qui veut vraiment vous parler. Black Moto qui était dans votre parti, où on dit on ne tire jamais sur l'ambulance. Quand Gbagbo avec Blé Goudé, les deux étaient en prison là-bas. Voici des gens qui ont fait un groupe pour parler de la liberté, pour parler de la libération de Laurent Gbagbo. Mais après la libération de Laurent Gbagbo, on dit le FPI s'est divisé en 4 parties. Voici les 4 parties. Maintenant, tout le monde est si Jeden, on est si et il y a la famille. voici le message de Black Moto s'adresse aux 4 individus là. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Mais après ça, là, avant de commencer, il va jouer la petite vidéo de Alex Zaté d'abord et après il va rentrer dans le but du sujet. Écoutons-le. Venez nous dire on va accepter. Ce qui se passe là, on ne peut pas accepter. Moi, je ne peux pas accepter. Aïe, dans le prénom Laurent Gbagbo, il y a la possibilité de prendre sa retraite. Mais pourquoi les gens nous attaquent? Mais pourquoi ils sont violents avec nous? Hein? Donc Alex Zaté dit, elle-même elle a avoué que ouais, si c'est ça là, hein, ça ne sert à rien d'aller. Vous êtes trop faible. Voilà, vous êtes trop faible. Ok? Et vous avez entendu dire ici, hein? Yo pour moi de Laurent Gbagbo. Blé Goudé là, si c'est pas le nom de Laurent Gbagbo, il ne peut rien. L'enfant est venu comme ça, sous la pluie. Poum, 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 poum. Il va tuer à Yopougon. Maintenant, vous commencez 2 jours à dire, ouais, oui, Blé Goudé, il envoie en Côte d'Ivoire parce qu'il doit aider Bictogo et tout à prendre Yopougon. Aïe. C'est pas Yopougon de Laurent Gbagbo. Comment Blé Goudé va faire quelqu'un à prendre ça? Yopougon de Laurent Gbagbo. Puis c'est le nom de Laurent Gbagbo et tout qui met viande dans la casserole des gens. Hein? Vous passez autant à mentir. C'est Charles Blé Goudé qui a mobilisé pour le président Laurent Gbagbo. C'est ça là qui est la vérité. Et ça là, on va vous montrer ça. Quand vous êtes un grand là, on va vous montrer que c'est là où Charles Blé Goudé bascule. C'est là-bas il y a la victoire. Bande de pléantins. Viens ici, Alex Zaté là, on continue ici. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. En bon? On ne peut pas accepter ça. Aïe. On ne peut pas accepter. Pourquoi? On a sacrifié nos vies, on a sacrifié notre temps, on a sacrifié tout. Et puis on est resté derrière le président Laurent Gbagbo. Et puis on est toujours derrière le président Laurent Gbagbo. En bon? Et puis ce qui se passe là, ça donne la nausée. Yeah! Ça donne la nausée. Donc tu veux vomir? Non, Alex Zaté. L'attaquant de pointe, la Zlatan. Quand je vais vomir, c'est pas un vomissement. Tu veux vomir? Aïe. Bon, peut-être c'est l'hiver aussi. Bon, faut faire, hein? Tu as pris quoi? Vogalène, non? C'est un médicament comme ça, là. Ça, hein? Prends Vogalène. Bon, coca aussi, hein. Puis souvent, il y en a qui ont dit aussi que citron. Citron aussi, ça coupe la nausée. Vogalène. Bon, après, les nausées comme ça, hein. Attends, je vais taper sur Google. Quelles sont les causes d'une nausée? Nausée, remontée, hein, acide, gastrique,
qui peut être causée par, exemple de beaucoup de nausées. Femmes enceintes. Ah, peut-être aussi c'est une bonne nouvelle. Hein. Bon, affaire à suivre. Big up à toi depuis ta position. Mais ça donne envie de vomir. Pardon, faut vomir. Ça donne la nausée. Vomir. Ça donne la nausée même. La vraie nausée. La vraie nausée. Vraie nausée, c'est quoi? Je vais jusqu'au bout. J'ai dit. Oui. Si le président Laurent Gbagbo a fini de faire de la politique et que vous qui êtes là, vous vous êtes entourés pour faire un sec, dites-le nous. Nous, on va cesser de parler du PPACI. D'accord. Les gens me disent non, Alex, on va parler parce que les gens de MGC vont venir relayer. Simon Gbagbo là. Bon les gars, c'était un peu ça aujourd'hui. C'est pour vous dire que les gens même sont en contradiction permanente. Après, tout à l'heure, je vous ai dit aussi que je voulais parler de Yves Aipo, hein, Steve Biko, Mauritanie, tout ça. S'il vous plaît, tous ceux qui me regardent, dites-leur juste une chose. Moi, je vois Yves Aipo. Oui, Black Modo veut rentrer au pays. C'est pour ça qu'il fait des vidéos comme ça. Ah, Yves Aipo. Toi, tu connais qui ne veut pas rentrer dans son pays? Bien sûr qu'il veut rentrer dans mon pays. Y a-t-il Burkinabé? Y a-t-il Béninois? Si elle veut rentrer dans mon pays, c'est mon droit. Toi, Yves Aipo, tu es en Australie. On t'a jamais vu travailler. Tu ne travailles pas. Tu es venu en France ici, nous, on t'a aidé. On voulait te trouver agent de sécurité, tout ça. Mais comme tu es un feignant, tu dis ça ne t'arrange pas. Que toi, tu es juriste. Sinon, nous, on a fait droit. Hein. Mais allez là, nous, on a fait ça, reconversion. Allez là, nous, casse cailloux pour manger. Voilà, on est le vrai manawa. On fait marier nos familles. On fait voyager nos familles. On entretient nos familles. On ne choisit pas le boulot. Que ouais, ici juriste, ici juriste. Si tu es juriste là, que tu ne trouves pas de travail, il faut construire ton cabinet, on va te voir. Tu es en Australie, tous les jours tu es malade. Papa là, cotisation. On fait cotisation pour toi, on fait litchi. Litchi pour Yves Aipo. Le frère Yves Aipo est malade, litchi. Papa là, cotisation, on cotise. Quand tu guéris, c'est nous encore, on a créé cotisation là. C'est nous tu viens critiquer, c'est de l'ingratitude. Hervé Djedje, Maïli Ba t'a pris ici. Les bras de Maïli Ba sont devenus, on dirait pour Iron Man. Matin, tu manges placali. Le soir, tu manges placali. Matin, tu manges foutou. Maïli pile foutou comme ça. Tu manges. Quelqu'un qui est venu en France qui ne veut pas s'intégrer, il mange que les foutous le matin. Hein? La pauvre Maïli Ba là, jusqu'à elle est décédée. Aujourd'hui là, tu l'as laissé pour partir ailleurs. Tout chagrin la Maïli Ba est décédée. Ingratitude. Yves Aipo, ingratitude. Toi-même, ingratitude. En gros, le PPACI, c'est de l'ingratitude en fait. Si vous voyez les gens, ils parlent pour le PPACI. C'est des gens qui non seulement professionnellement du tout ne sont pas assis. Parce que celui qui est assis professionnellement, là, qui a son argent, même si c'est 500 € par mois, qui a ça là, il a une façon de parler avec dignité. Et puis, quelqu'un à qui on envoie Western Union, et on confie un travail, il va attaquer Modo, puis il vient, il parle des trucs inutiles. Ça se voit. Ça se voit. Donc, de grâce, les frères, cherchez un travail, seul le travail affranchi et donne la dignité. Ok? Mathieu Accra, moi, je n'ai jamais parlé de toi. Et puis, je ne vais jamais te répondre. Pourquoi? La première fois qu'il était vu, c'était à Sergi. Moi, j'habitais Sergi. Toi, tu travaillais au centre commercial Les Trois Fontaines en tant qu'agent de sécurité. Je sors du travail un soir, je vais faire les courses pour mon enfant. Il voit, bonjour mon frère, c'est Black Modo. Il dit oui, lui-même, en chair et en os. Ah, franchement, j'aime tes vidéos. Voilà, j'aime tes vidéos, c'est objectif, tu es éloquent. En tout cas, merci pour le travail que vous faites. Nous autres là, nous on fait rien, nous on est dans l'ombre. On vous accompagne, mais en tout cas, bravo à toi. Il peut avoir une photo à toi. Il dit, ouais, oui mon fils. Viens là. Ouais, Black Modo, depuis sa position, voilà, il te fait 2-3 photos dédicaces. Hein? Tu voulais te retourner pour qu'il fasse une petite signature sur tes fesses. Il dit non, il préfère que ce soit le fessier d'une femme. Il a laissé ça. Toi, aujourd'hui, tu fais une vidéo, tu es parlé des modos. Les modos là, c'est les pléantins. Mais les pléantins là, quand tu les as vus la première fois, ton cœur est mort. Tu as dit big up champion. Et puis tu as pris photo à moi. C'est moi qui ai demandé de prendre photo à toi. Tu prends photo à quelqu'un qui est un pléantin.
Si tu prends photo à quelqu'un qui est implanté, c'est que toi, ton chef du village, là, c'est le plus maudit des plantés. Ok? Voilà. C'est comme ça. Vous êtes des menteurs. Vous êtes en admiration. Les Alex Athé, là. Moi, j'ai quitté la lutte ici par rapport à vos incohérences. J'ai dit, quitte la lutte. Alex Athé fait une vidéo pour pleurer. Chouchou, chouchou. Hein? Sans toi, là, tu connais. Ces arriérés. Prison, prime, indemnité. Tout ça, là, le tout confondu, il a encaissé ça. Le président Laurent Gbagbo a eu ça. Ils lui ont donné ça, il a assis dessus. Bon, et mon grand frère, qui vient de suggérer son cas tout à l'heure, à quel moment il va être réintégré? À quel moment les années qu'il a perdues et tout, qui va les payer? Donc vous avez des mesures individuelles, des négociations individuelles. Kone Katina se lève, il s'envoie à Nouloto. Nouloto a dit, en ce jour, 11 janvier, j'ai reçu une délégation du PPACI. En sa tête, Kone Katina. Objet, option du jour, négociation de réintégration des fonctionnaires PPACI. Aïe. Et ça là, c'est pas traîtrise. Quand Michel Gbagbo, lui, il a commencé à enseigner depuis là, ça c'est pas traîtrise. Les enfants des autres, quand eux, ils reprennent leur travail, ça c'est de la traîtrise. Mais lui-même, qu'ils ont arrêté son papa, lui-même, que pour lui on est rentré dans le combat, Michel Gbagbo, Laurent Gbagbo, ceux-mêmes pour qui nous on a été solidaires. Et puis certains d'entre nous ne vont plus en Côte d'Ivoire. Certains sont partis en exil volontaire. D'autres sont restés. Ils ne voulaient plus venir au pays. Là. Eux, là, ils ont le droit de repartir au pays, de réintégrer la fonction, d'avoir les émoluments, d'avoir les arrêts. Et puis nous, on n'a qu'à rester dans le statu quo. On n'a qu'à dire toujours et tout qu'on n'est pas d'accord à la salle Ouattara. Vous prenez les gens et tout, pourquoi en fait? Vous pensez que même mouton là, même mouton, c'est pas comme ça. On nous a mis à l'école pour acheter mouton. On nous a pas mis à l'école pour devenir mouton. Donc nous, on comprend la dynamique. Si vous levez un matin, vous dites Alassane Ouattara, c'est votre frère. Non, on dit à Charles Blé Goudé, il faut dire que si c'est leur frère là, toi c'est ton oncle. Aïe. C'est tout. On prendra toujours le contre-pied de ce que vous dites. Si vous dites que la route que Alassane Ouattara a fait pour aller dans tel endroit, c'est une bonne route, nous on vient, derrière on dit, c'est pas une route, c'est autoroute. Que l'autoroute là est jolie. Vous pensez que nous on est bêtes? On va danser la danse que vous dansez. Jusqu'au bout. L'attitude que vous avez là, nous on va répéter ça. On est dans la tricherie. Vous faites quelque chose, nous on fait ça de façon similaire. Tranquille. Tranquille. Et ça vous fait mal. Parce que vous avez compris qu'on n'est plus bête. Nous on allait rester là. Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Alassane Ouattara, c'est un dictateur. C'est un dictateur, mais vous tous vous êtes rentrés au pays. Le président Laurent Gbagbo est rentré au pays premier. Il est parti voir les dictateurs, en oubliant même Charles Blé Goudé. Kone Katina est rentré. Les Stéphane Kipré, vous faites des listes, vous rentrez. Vous avez laissé Steve Biko Mauritanie là-bas, là, pourquoi? Pourquoi on n'avait pas mis sur votre liste? Les gars, ils tirent le diable par la queue là-bas. Là. Depuis quand un Ivoirien peut être réfugié en Mauritanie? Ça vous fait quoi? Formation de boutiquier? C'est pour devenir Diallo? Quand on cherche pays même d'exil, là, tu t'en vas vers Mauritanie, là, ça vous fait quoi? Appelez l'enfant, il va rentrer. Maintenant que son mentor est rentré, pourquoi il est toujours en exil? Donc vous ne pouvez pas nous distraire. Les Ivoiriens doivent savoir que vous êtes dans des démarches tortueuses. Que nuitamment et en 4 minutes, vous négociez un certain nombre de choses. Donc nous ne sommes pas dans l'obligation de vous suivre. Vous n'êtes plus crédible. Vous n'êtes pas des hommes politiques crédibles. Vous êtes ingrats, vous êtes malhonnêtes, vous êtes fourbes. Et vous avez des... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Black Moto a dit. Je pense que ceux qui ont les oreilles, c'est bien rentré dans vos yukuri. Ouais, c'est bien rentré. Vous avez attendu? Voici Yves Aïpoti dit non que aujourd'hui, Black Moto veut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il est en train de faire les éloges. Mais il fait quel éloge là? Black Moto su Blé Goudé. Matin, midi, soir, vous vilipendez Blé Goudé. Oui, Blé Goudé est traité, Blé Goudé est ceci, Blé Goudé est cela, Blé Goudé est comme ça. Mais lui, il supporte Blé Goudé. Des gens qui s'élèvent pour dire non que oui, comment dirais-je, Blé Goudé même, vraiment il est traite, il est ceci, c'est Gbagbo, tu as donné point à Blé Goudé. Et moi, je vous dis aujourd'hui là, d'autres même, on dit, même Alassane Tella là, je prends exemple d'abord, Alassane Tella là, vous pensez que c'est à cause d'Alassane que tout le monde aime Alassane? Non. Ceux qui sont autour d'Alassane là, il y a d'autres même, c'est à cause de eux que eux aujourd'hui ils aiment Alassane, ou c'est à cause de eux qu'ils aiment le gouvernement d'Alassane. Sinon, ce n'est pas à cause d'Alassane seulement. C'est la même chose quand Gbagbo était au pouvoir. D'autres, c'est à cause de Blé Goudé qu'ils ont aimé Gbagbo.
À cause des Blé Goudé qu'ils ont aimé la politique des Gbagbo. C'est ça, des gens qui sont constipés dans la tête, ils n'ont rien encore compris. Eux, chez eux, dans leur tête, non, c'est Gbagbo qui a tout fait pour Blé Goudé. C'est Gbagbo qui a fait ceci, Gbagbo a fait cela. C'est Gbagbo qui a rendu vraiment Blé Goudé l'homme. Mais il dit, dans la vie là-haut, Gbagbo est quitté comme ça avec la politique sur la terre. Il est venu de quitter en l'air contact avec la politique. Non, il a appris aussi. Il a appris aussi près de quelqu'un. Mais vous êtes là, Gbagbo, vous vilipendez ce jeune homme-là. Donc, quand les militants viennent le défendre, vous trouvez que oui, parce que les gars viennent le défendre, et le gars veut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais Côte d'Ivoire, là, c'est vos pays, non? Nous tous, c'est nos pays, non? C'est nos pays, non? Si quelqu'un est fatigué de rester en Europe là-bas, mais moi, mon leader en Côte d'Ivoire, je vais parler comme je veux, et puis je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Vous trouverez que non, ça là, quand quelqu'un défend Blé Goudé, c'est comme, oui, tu es en train de défendre Alassane, ou soit tu es en train de prendre parti pour Alassane. Non. C'est ça qui est vos constipations morales. C'est ça qui est vos constipations morales. Douachi, tu es en Mauritanie, Steve Biko. À cause de crier dans les vidéos, même sa voix même est en train de partir. Lui, il ne se soucie pas de ça. À cause de crier dans les... Sa voix en train de partir. Voici Yves Aïpol. Tout dernièrement, il a fait une vidéo. Il dit on a suivi Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. On a dit des propos même. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Même pour rentrer en Côte d'Ivoire, on a des problèmes. Lui, Yves Aïpol a parlé de ça. Aujourd'hui, c'est lui, il a fait une vidéo où il critique Black Moto pour dire Black Moto. Toi, tu parles à la faveur ou tu parles à la faveur, donc tu veux rentrer en Côte d'Ivoire que tu dis ça. Mon frère, qui n'est pas fatigué en Europe? Même quand tu es à l'aventure, tu es fatigué de rentrer. Tu es fatigué, tu veux rentrer au moins au pays, voir tes parents et puis tu vas te retourner. On dit la politique là, faisons ça là, intelligemment. Ne restons pas constipés dans la tête. On vous dit parler de la paix, réconcilier des Ivoiriens. Vous ne voulez pas. Vous, c'est qui est dans vos têtes. Venir dénigrer telle personne, venir insulter telle personne, venir vilipender telle personne, c'est ça qui est dans vos têtes. Vous pensez que c'est avec ça vous voulez construire la Côte d'Ivoire? Non. C'est pas avec ça on peut construire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin des gens qui sont capables de développer le pays, qui sont capables de rehausser l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est ça on veut. C'est ça les Ivoiriens veulent. On n'est pas là pour constipation des idées. On va où avec ça? Prenons-nous à nous respecter. Regardez Hervé Djedje. Lui, quand il y a des meetings, quand il y a des manifestations en Europe là-bas, surtout à Trocadéro, c'est devenu Trocadéro à Château Rouge. Mais nous, on n'est même pas quoi arriver en Europe, en France même là. On connaît déjà mais où c'est situé. On connaît déjà les maisons, même des habitants même qui sont là-bas, on les connaît même. Si l'autre a porté habit rouge, je sais déjà. Tellement que les bêtises là, on connaît ça maintenant. C'est quoi ça? On passe ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. Mais montrez-nous quelque chose qui va vraiment nous motiver pour dire oui, ces gars-là, vraiment, ils sont si un chemin où nous tous on peut aller les accueillir. Mais jamais. Vous ne pouvez pas montrer le carnet d'adresse de Gbagbo. Les projets de Gbagbo, il n'y en a pas. Ce qui sort dans vos bouches, oui, le téléphone de Laurent Gbagbo, là, c'est un ami de Nadi Bamba. Hein. Si tu appelles Gbagbo seulement, c'est Nadi Bamba, tu décroches d'abord, bien avant qu'on donne à Laurent Gbagbo. Mais ça là, quelqu'un qui est stupide peut venir dire ça. Quelqu'un qui est stupide dans la tête. S'il n'est pas stupide là, il ne peut jamais venir dire les bêtises comme ça. Mon père, tu es là. C'est dit toi-même, vos Gbagbo, tu es là. C'est que si lui vient au pouvoir encore, en 2025, si Gbagbo dit il est candidat et puis il vient au pouvoir là, c'est que c'est pas Gbagbo tu as géré, c'est Nadi Bamba qui a géré le pouvoir. Ah, vous voyez, tellement que vous êtes bête dans la tête là, voici ça. Donc si Gbagbo vient au pouvoir là, c'est plus Gbagbo tu as géré, hein. C'est quelqu'un d'autre tu as géré, vous êtes bête. Ah, ça là, vous voulez que nous les Ivoiriens, on n'a qu'à voter Gbagbo. Mais André dans vos têtes là, André, la constipation est trop, hein. La constipation est trop dans vos têtes. Vos cerveaux là, André, c'est pas commun. Vos matières grises là, ça manque de connaissances. Quelqu'un qui n'a même pas, il n'est pas capable d'attraper le téléphone pour dire ils vont l'appeler, lui va décrocher. Téléphone, simple téléphone, c'est Nadi Bamba qui a le téléphone. Donc le jour où Gbagbo prend le pouvoir, c'est que le pouvoir, c'est Nadi Bamba qui a géré. Ah, donc nous les Ivoiriens comme ça, on a quelques bêtes comme avant et on va vous suivre Guerrero. Il y a eu des morts à la résidence de Gbagbo. Quand Blé Goudé faisait sortir des gens, des Ivoiriens, ils sont allés mourir comme des tétas.
Ils ne sont même pas capables de dire, on demande pardon aux Ivoiriens. Vous voulez encore que nous, on n'a qu'à le voter. Attends, oh Seigneur. Attends, moi, Seigneur, moi, ma dignité, moi, ma vie, mon honneur, moi, ma fierté, moi. Quoi encore? C'est ça que vous voulez attendre? Seigneur, il dit Gbagbo là. Et après encore, il y a un truc qui les banques qui n'ont rien encore compris. On dit Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste de la CEI. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste de la CEI. Ça là, ça ne les intéresse pas. Eux, ils sont là pour venir dénigrer. Non, l'autre là a fait comme ça. Oui, l'autre là, il est ingrat. Blé Goudé est ingrat. Blé Goudé est ingrat. À cause de Blé Goudé, vous insultez tout le monde. À cause de Blé Goudé. Moi, j'ai dit Laurent Gbagbo là. Quand Laurent Gbagbo, on dit quand un président vient au pouvoir, Laurent Gbagbo, moi j'ai dit, moi je connais des gens, à cause de Blé Goudé, ils ont aimé Laurent Gbagbo. C'est pas on. À cause de Blé Goudé, ils ont aimé Laurent Gbagbo. Je suis même Blé Goudé là. Aujourd'hui, il n'est plus avec Laurent Gbagbo. Regardez. Parti de Laurent Gbagbo qu'il a créé. Regardez parti de Laurent Gbagbo qu'il a créé. Que des désordres. Que des vidéomans qui sont en Europe là-bas, qui passent, ils pensent qu'à les vendre. Mais vous pensez que c'est ça qu'on appelle, j'ai fait cette lutte. Vous ne faites pas lutte. On dit apprenez à sensibiliser les Ivoiriens, les jeunes qui sont motivés à voter cette année. Imaginez-vous, quelqu'un qui avait 5 ans, et puis ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir. Et aujourd'hui, imaginez-vous, il a quel âge? Mais quelqu'un qui avait 3 ans, jusqu'en 2025, il a le droit de voter, il a 18 ans. Cette personne qui était bébé, et dans la guerre, on le prenait comme ça, dans la guerre. Aujourd'hui, il a 18 ans. On vous dit parler, sensibiliser cette jeunesse-là. Parlez-les, dites-leur la vérité. Ce que vous avez dans vos ventres, ce que vous avez pour les Ivoiriens. Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes là pour le dénigrement, pour les injures, pour les farfelus, pour les trucs inutiles. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on est maintenant, on est utile. Hein? On est utile. On n'est pas constipé dans la tête pour vous dire non, on va vous suivre comme ça. Non, ça n'existe. Ça ne peut pas exister, ça ne peut jamais exister. Simple carnet d'adresse, venez montrer ce que vous avez. Les projets que vous avez pour les Ivoiriens, vous ne pouvez pas. C'est si Blé Goudé vous est focalisé. Et après encore, vous dites non que Blé Goudé va se rallier. Mais si Blé Goudé veut se rallier, voici Kone Katina t'a dit, le PPAC, il y a le PDC, ils vont se rallier, non? Ils vont faire alliance. Vous n'avez pas honte, ça. Ça veut dire la honte même là. Quand on dit la honte, mais vous êtes né avant la honte. Hein. Vous êtes né avant la honte. Ça. Parce que je ne peux pas accepter, puis je ne peux pas comprendre que si quelqu'un, tu as passé ton temps en train de vilipender telle personne, ton président que tu dis, le président de la République, lui qui est en train de développer ton pays, et tu passes ton temps, tu allumes ta caméra, et tu l'insultes, vous rentrez dans ses parties intimes, vous partez profaner. Bon, profaner, ça veut dire déterrer la tombe de sa mère, tout ça là. Profaner la tombe de sa mère, tout ça là. Des gens que vous avez payés, des gens vous avez incité la haine pour aller déterrer, profaner la tombe de sa mère. Mais la personne n'a pas dit quelque chose. Lui, il a laissé ça parce qu'il se dit, ça Allah. Ce karma en train de vous fatiguer là, nous on vous interpelle, on vous interpelle. Il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. Vous pensez que vous allez rester dans l'idiotie là? Nous les Ivoiriens, on va vous suivre? Jamais. Jamais de la vie. Voici des Ivoiriens qui sont là. Hey, mes frères et sœurs, vraiment aujourd'hui j'ai allumé la caméra. Vraiment ce que je peux vous dire, s'il vous plaît, on vous demande pardon. Les élections de 2020, c'est nous, on vous a motivé d'aller saccager les bureaux, d'aller détruire des choses et empêcher des gens d'aller voter. Aujourd'hui, nous, on vous demande pardon. Tous les leaders politiques sont en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut faire, c'est pour vous mobiliser, allez vous enrôler. Allez dire à vos frères qui sont au village, qui n'ont pas de téléphone, des smartphones pour mieux comprendre, qui ne peuvent pas lire ici les journaux, partez les sensibiliser aussi, en leur disant qu'ils n'ont qu'à aller s'enrôler, c'est obligatoire. Si vous parlez de sensibilisation à cette jeunesse au fur et à mesure, maintenant si vous les sensibilisez, vous dites, voici les projets de nos matons, voici ce qu'il va faire. S'il prend le pouvoir, oui, il a pris le pouvoir en 2000, jusqu'en 2010,
À cause des rebelles, il a fait ceci. Vous rentrez dedans. Vous oubliez le passé. Vous parlez de le futur. Laissons histoire. Nous, on veut géographie. Parler de géographie, là, c'est la couleur. Histoire, là, c'est les blancs noirs. Parlons de géographie. On va parler. Vous allez expliquer intellectuellement. Vous allez expliquer. Même si tu n'es pas arrivé loin. Mais vas-y doucement. Ton A, là. Un fou me connaît A. Tu expliques terre à terre. C'est le français que toi, tu as appris. Tu vas t'exprimer. Ça passe. Mais vous êtes là, en train de dire, oui, lui là, il veut aller en Côte d'Ivoire, c'est pour cela qu'il est en train de faire ceci. Oui, Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, c'est que, oui, c'est Alassane qui l'a envoyé pour qu'il puisse empêcher Laurent Gbagbo de ne pas faire de ne pas faire son parti. C'est pas empêcher Laurent Gbagbo, faudrait pas. C'est des trucs inutiles. Oui, il a envoyé Blé Goudé. Alassane a envoyé Blé Goudé pour que à l'ouest là-bas là, oui, le RAD il peut aller convaincre là-bas, là il va faire alliance avec Alassane pour que les gars de l'ouest là, d'autres aussi la majorité vont voter Alassane. Mais vous voyez des choses. Vous pensez que à l'ouest là-bas là, moi il dit à l'ouest là-bas là, d'autres me connaissent que Gbagbo n'a rien foutu. Gbagbo n'a rien foutu. Il y a des villages gérés même aujourd'hui comme ça, d'autres même regrettent. D'autres même appellent ici au téléphone pour dire aussi, nous on pensait que le retour de Laurent Gbagbo, il pouvait vraiment s'exprimer à demander pardon aux Ivoiriens. Mais il n'a pas fait ça. Que nous, on a grossi le cœur. On est découragé de Laurent Gbagbo. Pendant ces 10 ans, vous voyez des choses comme ça. Quand des gens parlent comme ça, ça veut dire ils en ont marre, ils sont fatigués de vos tralala, de vos bêtises. Vous qui êtes en Europe même, vous qui ont dit non, que vous êtes dans les narines des Blancs, dans les Blancs réfléchis, vous-même au moins là, on vous a déjà lavé, vos systèmes nerveux de vos cerveaux là. Au moins ça, prenez ça, vous allez cultiver vos frères. Vous allez aider vos frères. Mais vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ça. Et mes frères, vous savez que nous sommes en Europe ici, hein, on dit vote là c'est obligatoire et on vous demande pardon. Partez. Mais si c'est vous dire que tout à l'heure, manifestation que vous préparez, là, vous allez envoyer les 50 euros, les 100 euros, les 20 euros pour motiver des jeunes. Non? Pour motiver des jeunes. Allez faire des barrières, allez détruire. C'est ça vous appelez la politique? C'est ça vous appelez la politique? Chez vous, c'est ça vous appelez la politique? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les dégâts de la politique? Vous connaissez ça? Mais on va où? Comment, man? Shit! Nous devons parler anglais. Parce que là, maintenant, là. Moi, mon prof d'anglais, là, lui, quand il va me voir, il va dire, chier, mon petit, tu parles anglais, nous, on est dedans. Au moins, lui, on ne se gamme pas. Hein. Shit! Comment, man? On peut faire ça? Vous êtes là, Laurent, oui, Blé Goudé, oui, Blé Goudé a fait ceci, oui, le téléphone de Laurent Gbagbo n'a pas de téléphone, oui, c'est le téléphone de Nandi Bamba, tu es dans sa main, oui, quand tu appelles là, c'est Nandi Bamba, tu es aux oies, maman aux oies, tu réponds d'abord, et puis on donne ça à Laurent Gbagbo. Donc, l'homme qui n'a même pas la capacité d'attraper le téléphone pour répondre, lui-même, le téléphone là, c'est lui là où vous voulez qu'il n'a qu'à gérer le pays. Et Seigneur. Et Seigneur, là, souvent même, il y a les clous sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a vraiment les clous sur les réseaux sociaux. Au moins ça, quand c'est des bêtises comme ça, cachez quand même. Pour dire, au moins si on dit non que oui, le téléphone de Laurent Gbagbo, c'est la main de Nandi Bamba, on doit nier pour dire non, c'est pas ça. Mais vous-même, vous venez parler. C'est-à-dire vous-même là, vous n'êtes pas cohérent. Vous êtes les psychopathes. Vous êtes vraiment des psychopathes, des stupides. Vous voyez des choses comme ça. Alassane, là, son téléphone, là, c'est dans la main de maman Dominique Ouattara. C'est dans la main de Dominique Ouattara. Donc, si tu l'appelles en même temps, c'est elle qui décroche et puis elle donne. Mais on va dire, ah bon? Donc, le pays, là, c'est pas. Tout doit passer par elle, quoi. Non. Donc, Gbagbo n'a plus de secret. C'est ça que vous dites. On dit Blé Goudé veut aller voir Gbagbo. Vous dites non que oui, il n'a qu'à envoyer, il n'a qu'à lancer audience là, tout ça là, ils vont faire examination d'abord. Quelqu'un des 2 personnes sont quittées en prison. Ah, mon fils, tu es où? Ah, moi, c'est moi, Gbagbo. Hein. Oh, tiens, toi, tu es où? Toi, mais ici, ton papa, non. On fait comment? Tiens, on se voit. Oui, on fait rencontre. On voit ça comment? Oui, il n'y a pas de problème. Bah, on est quitté en prison là. Non, mais tu as vu ce qu'on s'est dit. C'est ça.
Parce qu'en prison, c'est que vous n'avez rien encore compris, vous qui suivez Gbagbo. Vous qui êtes fan de Gbagbo, jusqu'à vous, dans vos têtes là, vos systèmes là n'est pas à jour là. Vous les vidéomans de Gbagbo, vos systèmes n'est pas à jour là. Moi, je vais vous dire quelque chose. 2 personnes sont en prison. Le père et le fils sont en prison. Le fils dit, il veut faire chose là. Il veut faire, comment dirais-je, il veut faire son camp. Il veut faire partie. C'est qu'il a déjà parlé à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo lui a donné accord. Laurent Gbagbo lui a donné bénédiction. Si Laurent Gbagbo n'avait pas donné bénédiction, Laurent Gbagbo allait sortir. Vous-même, vous connaissez Laurent Gbagbo. Dans ses meetings là, dans ses conférences, il a dit, moi, vous savez, quand on était en prison, Blé Goudé m'a dit non, que lui veut créer parti. Moi, il dit non, mon fils, il faut arrêter ça. Il faut attendre d'abord, quand on va rentrer, Gbagbo allait dire. C'est parce que Blé Goudé lui a déjà dit que moi, je vais créer parti. Et Gbagbo a accepté que lui, il a créé parti. Vous ne savez pas les accords, des choses ils sont parlés en prison. C'est pas tout. Vous pensez que c'est tout. Même si vous voulez là, Rémieux, il faut se dire, Blé Goudé, tu as Rémieux le coin. Sa tête en bas, puis ses pieds sont en l'air, tu as le Rémieux. Il ne va pas dire ce qu'ils sont, lui et Gbagbo, ils se sont dit. Tu apprends Gbagbo aussi là, on dit son téléphone est dans la main de Nadi Bamba là. Tu peux aller le Rémieux comme ça là. Gbagbo ne va pas dire. Il y a des secrets qui sont là. Ils ne peuvent pas vous dire. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de raconter des bêtises. Vous pensez que c'est dans les bêtises là, nous les Ivoiriens, on n'a qu'à tomber dans les bêtises. Non. Simple rencontre, regardez si la toile est rouge. Simple rencontre Laurent Gbagbo avec Blé Goudé, qui ont fait même prison là. Regardez la toile est rouge. Imaginez-vous. Si on dit oui, Blé Goudé a fait alliance avec Ouattara, là c'est gâté. Ce qu'il y a des gens qui vont ils vont payer code même pour aller se pendre. Ils vont aboyer, on va dire, oui, c'est ça. Regardez-les. Et dans ça, quand Katina quitte pour dire non que oui, qui a dit que Gbagbo ne veut pas recevoir l'autre là, comment dire, Blé Goudé. Blé Goudé est en train de mentir. Oui, Blé Goudé est en train de mentir. Oui, quand Blé Goudé venait là, oui, les gars des PPAC, ils sont allés à la compte de lui. Mais quand Gbagbo venait aussi là, les Kojek aussi là, ils sont allés rencontrer Gbagbo. C'est ça, vous n'avez pas compris. Vous, chez vous, c'est pour vous, c'est bon. Pour les autres, là, c'est pas bon. Mais ça ne marchera pas avec les Ivoiriens. Oui. Ça ne marchera pas. Vous pouvez avoir des gens, vous pouvez manipuler des personnes. Mais nous, là, nous, on voit clair. Nous, on voit clair. Ce que Black Moto vous a dit, là, il est temps de vous ressaisir. Gbagbo même est rentré en Côte d'Ivoire, là, mais est-ce qu'il vous a déjà dit merci à vous? Il vous a jamais dit ça. Mais quand même, si c'est moi, je vais me dire, ben vraiment, bon d'accord. Bon, je vais le suivre, mais je sais comment je ne peux pas le suivre bêtement, que comment avant je le suivais bêtement. Mais tu vois, aujourd'hui, demain tu allumes ta caméra, tu vois, il y a des gens qui seront s'insulter. Et puis tu vois, c'est des rigoles. Oh non, vraiment, c'est pas l'appel. C'est pas l'appel. Tiens, la Côte d'Ivoire aussi est tombée avant. La Côte d'Ivoire était tombée des choses. Gbagbo, tu as géré 10 ans. Regardez, c'est dit pas. Je comprends. C'est pour cela. Déjà, la guerre, là, mais vrai même. Là. Je connais la cause de la guerre. C'est maintenant que j'ai compris. C'est dans des autres. Ils aiment des autres là. C'est ça que les Gbagboïstes là aiment. Des autres là. Où on dit l'appel, ils n'aiment pas l'appel. Ils aiment. Seigneur, ils aiment la violence. Et vous qui connaissez les Ivoiriens, surtout nous les Ivoiriens, il y a BT et puis il y a BT. Il y a BT et puis il y a BT. Il y a BT de Guibérois, il y a BT de Sayoua, il y a BT de Gagnois, il y a BT de Issia, il y a BT de Dalois. Il y a 7 BT. Je pense que j'ai oublié l'autre même. Entre 8 ou 7 BT. BT de Dalois, eux, c'est pour chanter. C'est pour danser. Ils sont forts dedans. D'autres BT là, eux, c'est dans Palab. Donc, ne mélangez pas les BT. Est-ce que vous avez compris? Comme à toi, tu viens, tu es quitté en prison, au moins, toi, tu peux dire, pardonnez, laissez ça là. Mais quand on vous dit, BTM Palab là, c'est une fierté. On appelle ça, c'est une malédiction. C'est une chose qui n'est pas Palab et puis tu es fier, oui, j'aime Palab. Ça, c'est une malédiction. Quelqu'un qui aime Palab là, est-ce que lui, on peut lui donner des idées? Jamais.
Quand tu vas laisser celui-là, c'est un palabreux. On peut même des gens qui veulent se donner à toi, même eux, ils disent, mais c'est pas la peine. C'est quelle partie, c'est la partie des désordres. Gbagbo doit sortir, il doit parler de ça. Il doit parler de ça. Et dans ça, là, c'est lui qui s'est à Zopé pour dire, tu m'insultes aujourd'hui, moi, Laurent Gbagbo, demain, je t'insulte. À cause de ça, vous voyez, non? Vous voyez des insulteurs là, non? L'aile du 2 là, c'est qui l'a dit. Moi, Gbagbo, tu m'insultes aujourd'hui, demain je te réponds. Un président de la République, est-ce président de la République qui parle comme cela là? C'est-à-dire le jour où il vient au pouvoir là, c'est que les injures là vont être légalisées. Mais nous, les injures là, ça nous tracasse le cœur là. Pardon, il n'a qu'à rester là-bas. Il n'a qu'à rester là-bas à côté. Nous, on veut aller de l'avant. Les injures là, les injures ne peuvent pas développer un pays. Les injures ne peuvent pas développer un pays. C'est ça, vous oubliez. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et aussi, n'oubliez pas de partager et aussi laisser les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Et aussi, likez, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.